Ligue 1, journée 27, est-ce que Marseille va perdre sa deuxième place? Yo la team JB, j'espère que tout le monde va bien. Analyse et pronostic sur les 9 matchs de ce week-end, c'est parti. Strasbourg, Lyon, très gros choc pour commencer ce week-end avec deux équipes qui sont dans une bonne dynamique. Strasbourg possède un super bilan de 5 victoires et un match nul sur ses 6 derniers matchs. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Lyon a un super bilan avec 7 victoires et une toute petite défaite face à Paris. Donc très beau palmarès sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les deux clubs sont bien sûr à la course des places européennes. Ils veulent finir sur le podium. Lyon veut finir sur le podium pour décrocher une place en Ligue des Champions et Strasbourg veut finir dans le top 6 pour une place européenne. On doit mentionner plusieurs absents sur ce match des deux côtés, notamment du côté lyonnais avec Fofana et Cherki qui seront absents. Moi, je vois ici un très gros match, une belle rencontre avec des goals des deux côtés. C'est le pronostic que je propose. Les deux équipes marquent. Reims, Marseille, toujours à la deuxième place. L'OM va devoir se bouger les fesses pour conserver cette place de dauphin parce que c'est Monaco, Nice, Lyon et Lille qui sont juste derrière et qui souhaitent évidemment passer devant pour monter sur le podium français. L'enjeu, il est donc de taille puisque l'OM doit conserver sa deuxième place et Reims à la 15e position ne veut absolument pas tomber dans la zone de relégation et va donc également tout donner sur ce match. Avec un effectif bien plus solide que celui de Reims, les Marseillais ne peuvent pas se rater sur ce genre de rencontre. Match nul à l'aller, les Marseillais vont devoir tout donner pour remporter 3 points sur ce genre de déplacement, mais ils en sont tout à fait capables. Les Marseillais sont la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 en déplacement, alors que Reims est particulièrement mauvais à la maison. Je pars sur le pronostic simple et efficace, victoire Marseille. Saint-Étienne-Paris, pas de grand débat sur ce match. Les Parisiens, on le sait, sont dans une dynamique exceptionnelle avec un Dembélé qui réalise sa meilleure saison. C'est aussi simple que ça, le joueur n'a jamais aussi bien joué et il est cette année dans la course pour le Ballon d'Or. Il ne va donc pas s'arrêter en si bon chemin. Je vois à nouveau encore un grand Dembélé qui va mener Paris. De l'autre côté, il n'y a pas grand chose à dire évidemment. Saint-Étienne, avant-dernier du classement, l'une des pires défenses. On parle de nombreux goals encaissés. On parle de 57 goals encaissés en l'espace de 25 matchs. Paris devrait donc se régaler sur ce genre de rencontre. Je propose le pronostic suivant. Paris gagne par 2 buts d'écart. C'est donc Paris handicap moins 1,5. Monaco-Nice à la 3e et 4e place du classement. Les deux clubs n'ont pas le droit à l'erreur. Monaco souhaite rester sur le podium et évidemment Nice souhaiterait dépasser Monaco pour également se retrouver sur le podium et jouer l'année prochaine une Ligue des Champions. Les deux clubs sont dans une dynamique un petit peu mitigée. Du côté de Monaco, on a eu un gros passage à vide, mais on est en train de retrouver un petit peu des couleurs. Du côté des Aiglons, c'est parfois des très bons matchs, parfois un petit peu moins. Monaco reste cependant difficile à jouer quand il joue à domicile sur le rocher monégasque. Je pense donc que ça va être compliqué pour les Aiglons d'essayer de remporter la victoire en déplacement à Monaco. Je vois ici une belle bataille, mais qui partira très probablement à l'avantage de Monaco. Attention, comme Monaco nous a souvent déçus dans les derniers résultats, je ne prends aucun risque sur ce genre de match. Comme je vous l'ai dit, je vois une belle bataille. Je vais donc jouer le nombre de jeux et le pronostic que je propose, c'est le suivant, plus d'1,5 but dans la rencontre. Toulouse-Brest, côte à côte dans le classement à la 9 et 10e position. Le rêve d'une place européenne devient de plus en plus compliqué. Du côté de Toulouse, on a fait trop d'erreurs et trop de matchs gâchés. Ça risque donc d'être très compliqué de se retrouver dans le top 6. Du côté de Brest, malgré une énorme performance en Ligue des Champions, en Ligue 1, ça a été un petit peu plus compliqué. Et avec 6 points ou 7 points même de retard sur Lille, ça risque d'être compliqué également d'intégrer le top 6 pour jouer des places européennes l'année prochaine. Je vois ici un match assez fermé avec deux équipes qui peuvent se contenter d'un match nul. C'est le pronostic que je propose, moins de 3,5 goals dans la rencontre. Angers-Rennes, très gros avantage du côté rennais sur les confrontations. Rennes a gagné les 5 derniers matchs face à Angers. C'est donc évidemment avec de l'ambition que Rennes va se déplacer à Angers. Les Bretons, ils ont eu un changement d'entraîneur. Ils avaient montré des meilleurs résultats et puis ça a été un petit peu moins bon avec un dernier match décevant avant la trêve. De l'autre côté, Angers, c'est particulièrement mauvais en ce moment. Ça n'a gagné aucun de ces 5 derniers matchs. Je pense que donc clairement, les Bretons, ils vont se déplacer avec de l'ambition pour se relancer directement et repartir dans une belle dynamique. C'est le pronostic que je propose. Rennes remboursé 6 matchs nuls. Auxerre, Montpellier,
Dynamique complètement opposée entre les deux clubs. Du côté d'Auxerre, tout va très bien. Avant la trêve, on parle de très bons résultats. 2 matchs nuls face à de bonnes équipes comme Brest et Nice, mais surtout 2 belles victoires face à Reims et encore mieux face à Marseille. Donc du côté d'Auxerre, la dynamique est bonne, alors que du côté de Montpellier, c'est la catastrophe. Comme d'habitude, toujours dernier du classement, on enchaîne les défaites. Toujours la pire défense avec 59 goals encaissés en l'espace de 25 matchs. C'est donc très probable de voir à nouveau Montpellier se rater sur ce genre de rencontre. Je vois largement un avantage du côté d'Auxerre. C'est le pronostic que je propose. Auxerre ou match nul et plus d'1,5 but dans la rencontre. Le Havre, Nantes. Les deux clubs ont du mal cette saison. Le Havre se trouve à la 16e position et donc doit absolument tout faire pour sortir de la zone rouge, de la zone de relégation. Je le rappelle, cette zone, elle commence à la 16, 17 et 18e place. Ils sont donc juste à la limite et pourraient, en cas de victoire, potentiellement espérer sortir de cette zone. De l'autre côté, Nantes est à la 13e position. Ils sont donc un tout petit peu plus loin, mais doivent tout faire pour s'éloigner de cette zone de relégation. Les Canaries avaient réussi à réaliser un très gros match en battant Lille juste avant la trêve. Et donc, on peut imaginer qu'ils vont continuer dans cette belle dynamique et à nouveau réaliser une belle prestation. C'est en tout cas le pronostic que je vois parce que du côté du Havre, c'est vraiment particulièrement difficile en ce moment. C'est le prono que je propose. Victoire ou match nul de Nantes. Lille lance très grosse bataille. Magnifique match avec 2 équipes qui ont de l'ambition cette année. Rencontre entre le 6e et 8e du classement. Les deux clubs, évidemment, comme je l'ai dit, ont de l'ambition. Lille veut à nouveau jouer la Ligue des Champions et va tout faire pour prendre des points et monter dans le top 3 pour se qualifier en Ligue des Champions. De l'autre côté, Lens aimerait intégrer le top 6 et jouer des places européennes cette année. La dynamique entre les deux clubs est un petit peu différente. Du côté de Lille, avant la trêve, ça a été compliqué. 2 défaites, dont une défaite particulièrement inquiétante face à Nantes. Alors que dans l'autre sens, du côté de Lens, on a eu 2 belles victoires avant la trêve. Des victoires notamment importantes face à Rennes et également à Marseille. Lille possède par contre l'avantage au niveau des confrontations puisque Lille a gagné les 2 derniers matchs face à Lens et honnêtement, Lille pour moi possède un effectif beaucoup plus solide, notamment avec un Jonathan David, 3e meilleur buteur de Ligue 1, qui a encore été buteur avec le Canada durant la trêve. Je vois ici costaud à la maison, les Lillois au moins arracher un match nul, c'est le pronostic que je propose, victoire ou match nul de Lille. T'as kiffé cette vidéo et t'espères voir de beaux matchs ce week-end, alors abonne-toi. En bonus, très belle cote à tenter, Dembélé marque au minimum 2 goals.